J'étais dans un café et un jeune homme m'a donné son numéro de téléphone. Et avant de me donner son numéro de téléphone, on a eu une conversation improbable. On a parlé du burn-out. J'étais simplement assise avec une amie, il était à côté de nous, sur la table d'à côté avec son pote. Et puis, au moment de choisir des desserts, on revient avec mon amie, avec chacune une part de gâteau différente. Et donc, il nous pose la question de qu'est-ce qu'on avait. Et de là, la discussion s'enchaîne, je ne sais pas comment. Et puis, on parle de mon parcours, de qu'est-ce que je fais aujourd'hui et comment j'en suis arrivée là. Et vient cette question, mais comment c'est possible de faire un burn-out à 35 ans? Et en fait, c'est tout à fait possible parce que tu rentres dans un moule, dans des injonctions, dans aussi des horaires de travail qui sont complètement fous et tu te mets une pression pour réussir des choses qui ne sont pas forcément ce que tu veux. Alors il y en a qui ont vraiment envie de monter cette échelle corporate, d'avoir le prochain job, d'avoir le prochain titre, mais moi j'ai cru que je le voulais alors que je ne le voulais pas. Et c'est là où il y a toute une énorme différence entre est-ce que ce que tu fais est juste pour toi ou pas. Ça veut donc dire que ce qui est juste pour une de tes amies ne le sera pas forcément pour toi. Et c'est en faisant des choses qui ne sont pas justes que pour nous que l'on va vers le burn-out, que l'on va vers la dépression, que l'on va vers le mal-être. Donc ça a été une super conversation et j'ai réalisé qu'il y a plein de choses que j'avais pas voulu voir et c'est ce que je leur ai dit. J'étais tombée dans une spirale de devoir ressembler à quelque chose, à quelqu'un qui n'était pas moi. Donc j'ai mis plusieurs années à le déconstruire, je me suis faite accompagner et puis aujourd'hui je sais ce que je veux vraiment, mais j'ai dû désapprendre tout ce que j'avais appris. J'ai dû désapprendre les croyances que j'avais sur la vie que je voulais vivre. Et ça, c'est un chemin qui est très inconfortable parce que lorsque tu commences une carrière, lorsque tu commences un job, tu t'enfermes dans quelque chose en te disant je dois faire ça, je veux faire ça. Et c'est là où ça devient dangereux pour ta santé mentale, pour ta santé physique. Et donc au final, à la fin de cette conversation, il me donne son numéro de téléphone. Alors, est-ce que je le contacterai? Je suis pas sûre. Mais c'était touchant de voir qu'une conversation dans un café peut permettre des prises de conscience